Éric Scheffer, bonjour, bienvenue aux entretiens du Phénix, café-restaurant de Saint-Chamond. Vous êtes le président de l'association Carrément Saint-Chamond, qui est une association de commerçants et d'artisans. Pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances elle est née, quels sont les objectifs qu'elle poursuit ? Bonjour Patrick, merci de m'accueillir. Carrément Saint-Chamond, c'est une association qui est née en 2015 et qui a en fait été le regroupement d'un certain nombre d'associations sur l'ensemble de la commune et qui au départ était une confédération d'associations. Et petit à petit, elle s'est construite vraiment comme l'association des commerçants et des artisans de Saint-Chamond. Alors on va parler un petit peu du bilan puisqu'on sort des fêtes avant de rentrer dans la période des soldes et vous avez prévu un certain nombre d'animations. Comment ça s'est déroulé ? Alors il y avait le petit train avec les balades et puis une belle mise en scène en plein centre de la zone piétonne de Saint-Chamond. Oui, tout à fait. Donc 2024 a été une nouvelle année assez dynamique et assez ambitieuse avec 2 défilés, 2 braderies, 3 soirées spéciales, 2 lotos, Saint-Chamond-Plage, oui, de nombreux rendez-vous en été. Et puis bien sûr sur la fin d'année, le petit train avec le village de Noël, organisé une fois de plus par l'ensemble des adhérents de Carrément Saint-Chamond. Et là, donc, on finit en beauté, malgré une année compliquée en raison de la météo, puisque beaucoup de nos manifestations en extérieur ont été pénalisées par du mauvais temps, presque des tempêtes pendant le Saint-Chamond-Plage. Mais on est motivé, relancé, surtout avec l'année des 10 ans, puisque... Comme je vous l'ai dit, l'association est née en 2015, donc cette année, on fête les 10 ans. Alors, vous avez prévu un programme particulier pour la première décennie de Carrément Saint-Chamond ? Alors, on ne va pas pouvoir tout dévoiler, puisque tout n'est pas encore validé, mais on reste encore très ambitieux. On va avoir un très beau programme sur cette année, avec ce qui est sûr, c'est ce qu'on va maintenir, c'est-à-dire 2 défilés, 2 braderies, le coup de pouce de la rentrée. On va maintenir un loto, donc qui est la première manifestation qui va se passer le 8 février prochain. Et puis on finira toujours dans quelle salle, on peut le préciser, puisque ce sera une information. Le loto, on le fait systématiquement salle Aristide Briand, puisque c'est la salle qui contient le plus de monde à Saint-Chamond, avec plus de 400 personnes assises. Et on finira bien sûr par le petit train des Couramiaux, puisque ça fait la 3e année maintenant et que ça devient un peu une institution et que les Saint-Chamonnais nous le réclament. Alors on voit qu'en termes d'animation, vous n'avez rien à envier à un certain nombre d'autres associations. Est-ce que la fréquentation a été bonne pour les fêtes de fin d'année, malgré la crise, parlons pas de la crise politique, mais de la crise économique, même si on sort un peu de l'inflation dans laquelle nous vivons depuis plusieurs mois, et puis les difficultés du commerce, même de la grande distribution. Oui, globalement, c'est vrai que le commerce est un petit peu en berne depuis pas mal de temps sur toute la France, que Saint-Chamond n'échappe pas à la règle, mais n'est pas pire que le reste de la France, il faut bien se le dire. Globalement, la fin d'année s'est plutôt bien passée, et puis on a vu que le petit train a amené son plus dans la fréquentation. On a vu beaucoup de monde le fréquenter, s'arrêter au fil de l'eau sur le parcours pour fréquenter nos commerces. Et puis on est plutôt content de cette fréquentation. Après, ce qui pêche pour tout le monde, c'est le côté financier. Les gens font attention, puisque les situations sont compliquées depuis pas mal de temps. Mais on s'en sort plutôt bien globalement sur Saint-Chamond. Et dans un secteur qui est par exemple le prêt-à-porter, c'est compliqué sur le plan de grandes enseignes nationales. Il y en a plusieurs qui ont déjà fermé, évidemment. Saint-Chamond, mais c'est pas une spécificité locale. Et ça aussi, ça fait, hélas, quand on se promène au centre-ville, des creux, des vitrines vides, et qui sont pas toujours forcément remplacées par des établissements du même niveau. Oui, effectivement. Alors, il y a deux choses qui se regroupent un petit peu. Il y a à la fois des difficultés financières ou des difficultés structurelles de certains groupes qui se sont montés dans les années 80 et qui ont déposé les bilans, et avec pas mal d'enseignes qui ont disparu en France. Plusieurs groupes qui sont en difficulté sur Saint-Chamond. On a eu par exemple des PAM, du pareil au même, avec des difficultés qui ont fait que dans beaucoup de villes... du prêt-à-porter pour enfants, et c'était intéressant d'avoir ce genre de commerce. Oui. Exactement. Et donc dans beaucoup de villes, les affiliés ont dû fermer, ont dû déposer le bilan en raison des difficultés. Et là, c'est Cache-Cache qui a impacté. Alors Cache-Cache Bréal, c'est autre chose. C'est un changement de stratégie de l'enseigne, puisque maintenant, ce groupe a décidé de
de créer des structures plus importantes avec leur concept VIPS, plutôt dans des centres commerciaux périurbains, et où ils regroupent Cache-Cache, Bréal et Bonobo. Donc du coup, les stratégies de quitter les magasins solo de centre-ville est une stratégie affirmée. Et puis je crois qu'ils arrivaient en fin de bail, donc du coup, renouveler un bail alors que c'est pas leur stratégie, probablement des investissements qu'ils ne souhaitaient pas faire, alors que les magasins fonctionnaient bien et que la population de Saint-Chamond plébiscitait ces deux enseignes. Donc oui, c'est un manque à gagner, c'est un manque d'attractivité effectivement pour le commerce de Saint-Chamond, mais on travaille avec la municipalité, avec les équipes de la ville pour essayer de trouver des personnes ou des porteurs de projets et de pouvoir s'installer et que les locaux restent inoccupés le moins longtemps possible. Alors vous êtes un spécialiste du commerce, il y a par exemple, vous avez cité la coopération avec la commune, les magasins éphémères, est-ce que c'est efficace? Il y en a plusieurs sur Saint-Chamond, et notamment des choses un peu originales, comme un espace de jeu rue de la République. Tout à fait, c'est quelque chose qui est très efficace puisque ça permet à des gens qui se lancent avec une idée, qui n'ont pas forcément de grosses ressources, qui n'ont pas forcément de visibilité à long terme, de pouvoir tester leur concept, de pouvoir tester leur idée. Et puis on voit qu'il y en a plusieurs qui ont eu de très bons succès. On a des enseignes qui maintenant sont installées depuis 5 ou 6 ans, qui ont démarré avec des boutiques éphémères. On a le Dragon Joueur qui s'est installé il y a un an et qui a trouvé sa clientèle, qui a trouvé vraiment son marché, et c'est fidèle avec beaucoup d'opérations. Ils font le plein pratiquement à toutes leurs parties et qui vont déménager en début d'année pour plus grand. Et ça montre que ce système de la boutique éphémère est vraiment une aide pour se lancer dans ce métier. Alors vous avez cité les centres commerciaux, il y en a plusieurs dans notre région. Il y a le centre aussi Style, il y a les facilités parfois de stationnement, le fait que beaucoup de commerces sont regroupés en un endroit, y compris des possibilités de restauration. Est-ce que Saint-Chamond est affecté par exemple par un établissement comme le Style, qui continue quand même à aspirer des commerces du centre-ville de Saint-Étienne? Oui, obligatoirement, puisqu'il y a le côté de cette facilité. Après, ce qu'on constate quand même beaucoup dans des centres commerciaux comme Style, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent et il n'y a pas forcément autant de monde dans les magasins que dans les allées et sur les parkings. Mais obligatoirement, les gens qui ont relativement peu de temps, et puis il y a beaucoup d'enseignes, effectivement, d'enseignes nationales et attractives qui s'installent dans ces centres commerciaux, qui font que ça amène une attractivité. D'où l'importance d'être dynamique, de continuer à travailler, parce que on a aussi bien à proposer avec nos commerces de proximité, avec nos commerces Saint-Chamonnais, avec beaucoup de parkings sur toute la ville. Alors oui, les parkings sont parfois pleins et c'est parfois compliqué de s'y retrouver, mais on travaille justement avec la municipalité pour que le plus rapidement possible il puisse y avoir de la signalétique, pour que les gens sachent où sont les parkings où il y a de la place. Et globalement, on est à moins de 5 minutes à pied. Quand on se gare à Saint-Chamond, on est à moins de 5 minutes à pied des commerces. Et quand vous allez dans un centre commercial comme Style, si vous garez sur le bout du parking et que vous allez à l'autre bout, vous mettez plus de 5 minutes. Donc, c'est pas plus compliqué, c'est pas plus difficile. Et vous avez des commerces de proximité avec des gens qui vous accueillent bien, qui personnalisent les accueils et qui font beaucoup d'actions pour les clients. Alors, autre phénomène qui n'est pas géographiquement localisé, qui est le e-commerce, et qui existe évidemment partout et de façon planétaire, avec sans arrêt, et notamment on le voit avec de nouvelles enseignes chinoises, et c'est quelque chose qui séduit pas seulement un jeune public, et là c'est compliqué de lutter contre un phénomène international, et aussi, par exemple, une société comme Amazon. Oui, il faut reconnaître que le Covid en 2020 a complètement bousculé et changé la donne dans tous les domaines, aussi bien sur le plan du commerce en lui-même, puisque la technologie, puisque les enseignes, puisque de nouveaux acteurs se sont lancés là-dedans. Donc du coup, il y a eu beaucoup d'offres qui étaient proposées. Ils jouent souvent sur l'attractivité effectivement des prix. Là, Et puis, cette période des confinements a fait que beaucoup de consommateurs ont pris l'habitude de consommer depuis chez eux, depuis leur canapé, et que derrière, cette habitude prise avec des outils, avec des facilités, il faut arriver à casser un petit peu cette mécanique, à les inciter. C'est pour ça que carrément Saint-Chamond a travaillé depuis 3 ans
sur des opérations d'attractivité pour inciter les gens, pour donner envie d'aller dans les rues, d'aller dans les commerces, d'aller dans les quartiers. Et après, une fois que les gens sont dans les quartiers, sont dans nos rues, à nous commerçants de faire le nécessaire pour leur offrir les bons articles, les bons services et pour les inciter à rentrer chez nous. Mais c'est la clé et l'enjeu de tous les centres-villes maintenant, c'est d'abord de redonner envie aux gens de venir. Et il est important qu'à la fois les commerçants, mais aussi les pouvoirs publics, avec les municipalités, travaillent sur l'attractivité des centres-villes, sur le confort, sur l'agrément, pour que les gens aient envie de consommer sur place. Alors on a vu les animations, mais vous êtes plutôt dynamique. Par exemple, vous avez aussi des chèques cadeaux, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'incitations permanentes là, qui ne sont pas liées à la fin de l'année ou autre. Oui, les chèques cadeaux Carrément Saint-Chamond, donc ça fait partie des avantages que les adhérents de Carrément Saint-Chamond ont, puisque Carrément Saint-Chamond est le gestionnaire des chèques cadeaux pour la ville de Saint-Chamond. Donc chaque année, c'est entre 60 000 et 90 000 euros de chèques cadeaux qui sont distribués ou vendus sur la commune et qui sont un chiffre d'affaires quasiment garanti pour les adhérents de Carrément Saint-Chamond. Et donc c'est un des éléments d'attractivité et que les gens, les commerces ou les artisans qui adhèrent à Carrément Saint-Chamond, c'est un des leviers, en plus de la notoriété, de l'animation, de la communication, puisqu'ils bénéficient de ce chiffre d'affaires. Un mot, Président, sur les soldes, on y rentre. Hein. Est-ce que ça reste encore une date et un moment important pour les commerçants? Oui, ça reste toujours un moment important. Peut-être lié aussi au contexte climatique, selon... Ouais. On a, par contre, c'est une vraie complexité et il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de remontées dans toute la France des commerçants et d'associations de commerçants sur les dates de soldes, sur les contraintes que ça génère, puisque les soldes ne sont plus forcément alignés avec les aléas climatiques et que souvent, au moment où les soldes arrivent, il y a eu une saison qui était très courte pour pouvoir vendre à prix normal les produits en solde. Et puis malheureusement, le système des soldes est un petit peu dévoyé depuis pas mal d'années, avec tout ce qui se passe autour et avec des périodes de soldes qui sont anticipées. Qui sont déguisées sous d'autres noms. Exactement, parfois presque en continu depuis le Black Friday qui est devenu un décembre, un mois de novembre complet, avec des promos qui sont souvent dans la continuité, avec quasiment les mêmes offres, des continuités après les soldes, et on a la même chose en été, avec des soldes qui sont compliqués. Mais ça reste quand même un marqueur fort, ça reste un élément festif, ça reste quand même un élément de communication, même si commercialement, l'effet n'est pas aussi impressionnant qu'il a pu l'être il y a quelques années. Alors, Eric Scheffer, on arrive au terme de l'émission. Je pense qu'on vous réinvitera pour parler aussi de la grande distribution. Vous connaissez bien le sujet. Pour terminer, parce qu'on ne peut pas tout dire, il y a un site internet dont vous allez nous donner l'adresse pour ceux qui veulent en savoir plus, et notamment sur le listing des adhérents, et qui sont aussi présentés avec leurs spécificités. Tout à fait. Donc le site c'est carrément.saintchamond.fr et donc c'est un site qui est assez dynamique où on a la présentation à la fois de tous nos adhérents et puis il y a tout un jeu de moteurs de recherche, y compris vous cherchez les adhérents qui acceptent les chèques cadeaux, vous avez des filtres, vous avez des cartes interactives, les positionnements des parkings, des filtres par métier, par quartier. Puis l'agenda de toutes vos animations. Et puis évidemment on communique sur tout ce que nous faisons et très rapidement, on va communiquer sur les actions fortes de cette 10e année. Merci beaucoup, puis bonne année 2025. Merci François et à très bientôt.